Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce dernier épisode de la série sur le Japon. Alors si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu de rapport depuis quelques semaines maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes de micro, donc j'ai essayé de trouver une solution et puis j'avoue que j'avais un peu abandonné, puis je me suis ressaisi et je me suis dit que ça ne se faisait pas de vous abandonner en si bon chemin. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis le dernier épisode, hein, donc l'épisode 8, je crois bien. Euh, donc je vais essayer de vous dire à peu près ce qui s'est passé au, après l'épisode 8. Bon, je vais sûrement pas tout dire puisque je me rappelle pas de tout, mais en tout cas, les choses principales encore, ça m'a quand même assez marqué. Bon. Donc, je crois bien que dans le dernier épisode de Coffee Nations sur cette game, je vous avais laissé avec Angola qui deviendrait potentiellement une menace pour alors pour moi et la coalition. Alors du coup à l'époque la coalition c'était moi. Alors il y avait Angola avant, il y avait l'Inde aussi je crois, et oui il y avait la Colombie. Voilà. Donc on était quatre. Je crois qu'il y avait personne d'autre. Ouais. Bon. Angola avait commencé à amasser des troupes en Inde vers ouais Multan, Hyderabad. Enfin c'était il y avait une frontière en gros qui s'était formé entre l'Inde et Angola. Angola qui disait qu'il avait la plus grande armée du monde. Bon, bah, résultat, c'était pas le cas. Mais en tout cas, il avait une armée assez massive pour quand même faire pas mal de dégâts à l'Inde, en fait. Et ils ont commencé à envahir l'Inde, comme vous pouvez le voir. Et puis, je voyais que l'Inde était un peu AFK. Je l'avais demandé, je crois, ouais, à Colombo. Je lui avais demandé de construire un aérodrome à Colombo pour ensuite mettre ses avions. Et moi-même, j'aurais pu protéger Colombo de Angola, puisqu'on était en guerre avec Angola, en fait. Et de cette façon, en gros, il a pu au moins protéger ses avions et bombarder les troupes d'Angola depuis un aérodrome sûr. Du moins, un aérodrome qui aurait pas été pris sans savoir pourquoi. Voilà. Au moins, il y avait une défense. Au final, l'Inde ne l'a pas fait parce que je crois qu'ils étaient juste inactifs, tout simplement. Du coup, j'ai fini par les virer de la coalition, pas parce que je voulais les tuer après, mais vraiment juste parce que ils étaient AFK, hein, donc ils servaient plus à rien, entre guillemets. Et puis après, donc il y avait plus l'Inde, mais il y avait toujours la Colombie, du coup, et moi-même. Donc, j'avais dit que si jamais, j'avais dit à l'Inde, si jamais Angola t'attaquait, je viendrais t'aider. Donc, alors, l'aide, ça aurait été la suivante. Ça aurait été tout simplement, si Angola attaque l'Inde, moi j'attaque Angola. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Ces terres-là, avant, ça appartenait à Angola. Euh, Là aussi, ouais, Cape Town. Et en gros, j'avais des troupes qui étaient prêtes à débarquer. Alors ici, c'est parce que j'avais déjà Madagascar depuis un bon bout de temps. Et ici, alors je me suis dit, bah pourquoi pas mettre des troupes ici, parce qu'on n'est pas si loin que ça, niveau terrestre des patries villes d'Angola, donc ça aurait pu servir. J'ai commencé à bombarder aussi les villes d'Angola. Alors, j'ai dû bombarder Lobito ou Luanda. En tout cas, il y avait une des deux villes, je sais plus laquelle, où il y avait une base navale, hein, vous pouvez aller vérifier vous-même. Il y avait une base navale, bon, qui pouvait faire peur parce que Angola s'était pas mis à l'aérien. Non, si, justement, il s'était mis à l'aérien, mais s'était pas mis au naval. Du coup, ça représentait un potentiel danger. Je crois qu'il avait formé des destroyers, hein, Angola, pas plus que ça. Quelques-uns. Vous voyez ici, ouais, c'est celle-là. Alors, destroyers, sous-marins d'attaque, surtout les frégates, enfin, il a maxé les frégates, du moins il a essayé. Et en gros, Angola, si vous vous souvenez bien, il n'y avait pas que la coalition avec Angola et nous. Il y avait aussi la coalition de l'Autriche, alors, qui n'est plus de ce monde maintenant. Et en gros, Angola les avait rejoints. Donc je me suis dit, bah pas cool, ils nous trahissent, c'est pas excellent. Et c'est justement après ça qu'ils avaient attaqué l'Inde. Et en gros, alors je sais pas pourquoi, normalement ça doit être encore présent dans les discussions, ce que je m'apprête à vous dire. Euh, Angola, ils se sentaient pas, enfin, ils sentaient pas leur coalition en fait.
En gros, ils trouvaient qu'ils étaient pas assez actifs et du coup, en fait, ils regrettaient un peu leur choix de d'avoir quitté notre coalition pour euh, rejoindre l'Autriche et compagnie. Donc là, vous voyez que je vais demander si il rejoignait la coalition du coup parce que il pouvait pas parce qu'il y avait l'Inde qui était en guerre forcément puisque c'est lui qui avait commencé les hostilités. Euh, oui, bon, je retrouve plus les messages dont on en a parlé, mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Ils sentaient plus leur coalition et du coup, ils m'ont proposé un plan pour attaquer. Alors, il y avait l'Espagne, il y avait l'Autriche, il y avait la Roumanie peut-être. Ouais, je crois qu'il y avait la Roumanie aussi. Il y avait la France. Et en gros, ce qui s'est passé, eux, ils ont attaqué vraiment de l'Est parce qu'ils avaient déjà l'Arabie Saoudite et l'Iran à leur possession, du moins une partie. Du coup, ça a facilité leur invasion. Donc, ils ont envahi toutes les invasions de la France et de l'Espagne en Turquie, toutes les invasions de la France et de l'Espagne, surtout en Afrique du Nord. Euh, Ils ont aussi envahi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore envahi? Je crois ils ont aussi, ouais, donc envoyé ça. En fait, c'est l'Autriche, hein, ils ont mis à feu et à sang l'Autriche. Et puis même, ils sont même allés jusqu'en France, voilà. Moi, pour l'instant là, alors, j'ai attaqué l'Espagne avec, alors, mon aérien et mon naval. Et alors, la France s'en était mêlée aussi, du coup, je me suis dit, bah, d'une pierre deux coups, allons aussi prendre la France. Et puis, vous voyez quand même qu'on a pris une petite partie de l'Europe, mine de rien. Voilà. C'est une partie de la France et puis la totalité de l'Espagne, plus le Portugal en prime. Alors, totalité de l'Espagne, j'ai oublié les petites îles ici, mais bon, ça représente pas beaucoup niveau potentiel, hein. C'est qu'un point de vie, puisque c'est une province, donc pas beaucoup à envier, on va dire. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui s'est passé, et donc on a gagné la game comme ça. Alors, normalement, on a dû gagner la game en one shot, mais ça a été en two shot. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en gros, on avait déjà dépassé la limite des points de victoire, et vous le savez, il faut attendre un petit peu avant que la game se réactualise et que la game voit qu'on a gagné en fait. Et alors je sais pas d'où est-ce qu'on a perdu des points de vie, mais je crois que c'est Angola qui a perdu plein de points de vie à un moment. Genre vraiment 200 points de vie comme ça, pas d'un coup, mais en une journée quoi. Je sais toujours pas d'où est-ce que ça venait, mais ça c'est arrivé, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'envahir le plus de territoire possible après cela pour éviter de se faire avoir en fait parce que de me faire avoir moi le gros danger c'était le moral. Vous voyez que là la game est finie depuis un bail déjà. Mais vous voyez ici par exemple le moral il est en dessous de 5%. Quand alors vous l'avez pas vu puisque j'avais pas filmé les faits mais quand moi j'étais en train de finir la game, mon moral était alors aujourd'hui il est de combien le moral d'ailleurs? 51%, ouais, c'était par là, hein, c'était un peu plus bas même. Donc vous voyez, le moral était vraiment pas terrible. C'était vraiment limite. C'est pour ça que ça me faisait peur le fait que Angola ait perdu des provinces d'un coup, ce qui fait qu'on pouvait pas gagner. Bon, donc voilà, ça c'est ce qu'il y a à retenir. Voilà, donc Angola qui a mis à feu et à sac toute l'Europe hein, globalement. Sinon aussi, je crois, oui, c'est ça. L'Espagne, l'Autriche et la France, enfin, surtout l'Autriche. Ah oui, non, il y avait la Pologne aussi. Ouais, voilà. Il y avait Pologne, Espagne, Autriche qui avaient des bases navales. Alors, surtout l'Espagne qui a une base navale niveau 3 à Zaragoza. Du coup, je me suis dit, bah, s'ils ont des bases navales, c'est qu'ils ont forcément au moins créé un minimum pour une flotte. Angola m'a dit qu'apparemment il n'avait que 5 navires, donc ce qui rend pas beaucoup, et c'est vraiment 5 navires au total. J'ai jamais pu vérifier si c'était vrai, mais j'ai éliminé quelques navires français, peut-être deux maximum, deux sous-marins d'attaque vers la Tunisie, et c'est tout. Donc, je pense que Angola disait vrai. Voilà. Donc, niveau naval, en fait, j'ai encore une fois surestimé l'ennemi. C'est vraiment plus fort que moi. Euh, Bah, s'il y a bien un truc qu'il faut vous reteniez, les gars, ne surestimez jamais votre ennemi. Après, il faut pas non plus le sous-estimer, mais le surestimez surtout pas, parce que sinon vous allez vous dire que vous valez rien face à lui et vous allez jamais l'attaquer. En fait, vous allez attendre que ce soit lui qui vous attaque. C'est pas le but, très clairement. Bon. Euh, Vous voyez aussi qu'il y avait des navires qui étaient positionnés un peu partout ici. Ça, c'était avant Angola, enfin avant qu'Angola déclare la guerre à l'Inde.
voyais qu'Angola devenait une menace, donc je me suis dit, bah, si Angola attaque l'Inde, ils m'attaqueront aussi à un moment. Donc je me suis dit, bah, on va placer des navires à tous les carrefours, vous voyez, tous les gros carrefours là maritimes. Euh, bon, il y en a quelques-uns que j'ai bougé parce que Angola a été retenu allié après, mais c'était juste pour pas qu'Angola puisse venir dans mes terres, hein, en fait, tout simplement. Même si le Japon était encore assez loin de lui, mais bon, quand même. Voilà, voilà. Pour la Colombie, ils avaient toujours pas de naval à la fin de la game. Alors ils ont quand même amélioré les tanks jusqu'au niveau 4, mais pas plus que ça. Encore des navires ici c'était pour empêcher Angola. Alors oui, sinon, niveau Argentine, j'avais pas continué mes invasions, je crois, ou non. Et alors en revanche, Vietnam, j'ai fini par attaquer pour c'était le moment où j'avais raconté il y a 5 minutes pour là on avait un problème de point de vie où Angola avait perdu le point de vie très rapidement et ça m'avait inquiété à cause de mon moral. Donc je me suis dit autant attaquer le Vietnam, peut-être perdre du moral, mais au moins prendre un maximum de territoire pour finir la game. Voilà. Donc vous voyez aussi que les avions hein, qui ont pas mal souffert, mais qui ont éliminé beaucoup d'unités. Alors ça se voit pas forcément ici, mais je crois que pour en Espagne, ils ont éliminé bien plus. Alors ici peut-être, ouais. Les chasses, ah non même pas. Bon, je sais en tout cas que j'ai éliminé beaucoup d'unités niveau avion. Alors les chasseurs bombardiers furtifs, je me suis dit, vu leurs statistiques, ils seraient efficaces, donc j'en ai formé quelques-uns. C'est vrai que ça a été utile. Et ça a servi pour l'Espagne et la France, hein, voilà. Sinon, un dernier mot sur les unités. J'avais fini par aussi former l'officier sous-marins, du coup, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Le skipper, je crois, mais ah, officier. Alors, officier. Ah non, commandant de sous-marin. Skipper de renom, d'accord. Commandant de sous-marin, ok. Donc c'est le commandant de sous-marin. J'avais fini par former le sous-marin d'attaque. C'était tout simplement pour défendre les hautes mers, pour le coup. J'ai quand même fini par ouais, atteindre un total de 11 sous-marins, ce qui est pas mal. Alors, eux, ils sont pas sortis des bases navales à temps. La game s'était finie avant, mais quand même, 11 sous-marins, c'est pas rien. 11 sous-marins en comptant le skipper de renom. Voilà. Donc, au final, le sous-marin aura apparemment servi. Par contre, j'avais parlé du naval vite fait, mais il y avait un gros stack qu'on avait, nous aussi, avec les croiseurs. Alors, ouais, ils sont là. Vous voyez les 4 croiseurs niveau 5, oui, c'est ça niveau 5, avec l'officier de marine que j'ai pas amélioré hélas. Vous voyez quand même les statistiques, comment c'est surcheaté, hein, si je puis dire. C'est vraiment OP, niveau dégâts. Et même, vous voyez, les croiseurs, c'est pas forcément les navires auxquels on pense pour se défendre de l'aérien. Et pourtant, vous voyez que ce stack-là se défend bien contre l'aérien, hein. 22.9, c'est vraiment bien, hein. Franchement, c'est super. Et il y a même une défense contre les missiles, donc c'est pas mal du tout tout ça. Voilà. Par contre, vous voyez que les sous-marins d'attaque, en revanche, c'était le point faible. Voilà. Et oui, en fait, euh, ça peut-être vous surprendre, mais cette unité-là, je l'ai surtout utilisée pour dégommer le terrestre. Parce que je pensais vraiment pas qu'un stack de navires pouvait atteindre autant de dégâts contre le terrestre. Vous voyez, 24.1 pour l'infanterie, c'est énorme. J'ai vraiment éliminé quelques stacks comme ça. Et puis à côté, il y avait aussi un autre croiseur et puis deux sous-marins d'attaque pour défendre ce stack au cas où il se faisait attaquer. En fait, c'est le main stack, en fait, tout simplement. C'est le stack le plus important. C'est pour ça. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de la game qu'on avait faite avant avec le Vietnam. Euh, Avec le Vietnam, en fait, on n'avait pas gagné, mais enfin, il y a trois possibilités dans Conflict of Nations pour une fin de game. Ou bien vous gagnez, et vous gagnez vraiment la game et plus vous avez l'or. Ou bien vous gagnez pas la game et vous survivez et vous avez l'or. Ou bien vous perdez la game et dans ce cas, vous n'avez rien. Et nous, en gros, on était au milieu, hein, avec le Vietnam. On avait survécu, en fait, tout simplement. J'avais surestimé le Maroc, du coup, c'est pour ça qu'on les avait pas attaqués. Et au final, comment dire? Avec le Vietnam, on n'a pas gagné, mais alors là, avec le Japon, là, on a gagné. Voilà. Même si c'était vraiment un contexte très rempli de tensions, si je peux dire, avec Angola notamment, qui nous a vraiment fait peur pendant un moment.
Mais au moins ça finit bien, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, tout ce qu'il y avait à dire. Enfin, j'espère du moins sur la game. Pour la prochaine game qu'on fera, alors vous voyez que Vietnam, Japon, ça fait un peu trop de games avec l'Asie. Donc oui, Vietnam et Japon, voilà, c'est clairement de l'Asie en fait. Donc la prochaine game qu'on fera, c'est avec un pays qui sera qui n'appartiendra pas à l'Asie ou à l'Océanie parce que c'est assez proche. Donc on pourrait penser à l'Afrique, à l'Europe, au Moyen-Orient aussi, et et en Amérique du Sud, ouais, en Amérique du Sud, parce qu'Amérique du Nord, il y a que trois pays hein, globalement, donc voilà. Enfin oui, quatre si on compte Cuba. Bon, je pense que ce sera peut-être un pays européen parce que je pense que c'est en Europe où j'ai le plus de pays que je voulais jouer parce que pays que je voulais jouer tout simplement parce que je n'ai encore jamais joué, donc forcément qu'il faut que je les découvre un de ces quatre. Je pensais la Norvège, la Suède et la Finlande. Finlande, j'ai déjà dû jouer, je crois, mais j'ai dû perdre parce que je me souviens pas d'une quelconque game. Norvège et Suède, j'ai jamais joué. Il y a aussi des pays comme la Grèce, la Serbie qui sont intéressants. La Serbie, on voit souvent les joueurs de la Serbie bien se développer, donc ça aussi, ça a piqué ma curiosité. Donc Serbie-Grèce aussi, j'ai jamais joué. La Turquie, c'est ma toute première game ever, pardon, donc là aussi peut-être la rejouer parce que si je l'ai gagnée, celle-là, c'était avec la Turquie, c'est parce que c'est un coup de chance. J'étais débutant, hein, donc je connaissais rien au jeu très clairement. Donc pourquoi pas retenter là aussi. Et en ce moment, je joue l'Espagne du coup, et l'Angleterre que je rejoue. L'Espagne, c'est la première fois que je joue, donc pour découvrir également. Voilà. Mais ouais, je pense Serbie ou Norvège, ce serait pas mal, je pense. Ouais. Je vous tiendrai au courant. De toute manière, vous verrez bien pour la prochaine vidéo, ce sera la bonne. Hein. Ce sera celle-là qu'il faudra regarder pour savoir quel pays je jouerai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé du retard, encore une fois, à cause des problèmes de micro. On se retrouve pour une prochaine game. Alors je sais pas trop quand puisque j'ai plein de games en ce moment que je joue en même temps donc ça risque d'être compliqué d'en ouvrir une pour le moment. Ça arrivera plus tard dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Voilà. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et je vous dis au revoir. Allez, portez-vous bien.